Alors, chers amis internautes, on est ce lundi 25 avril, il est 18h, peut-être 17h50. On a attendu la fin du match de Broglie-le-Sec pour vous communiquer un petit peu cette vidéo et top flop que l'on fait avec Fred. Tout ça parce que Broglie-le-Sec-Creil, c'était un des matchs de pronostic. Et pour ne rien vous cacher, hier soir, après tous les matchs qui étaient dans les pronostics, il y avait 4 gagnants possibles. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et ben, on va départager ça après les top flops par tirage au sort. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, mon cher Fred. Alors, Broglie-le-Sec, tu viens de voir Broglie-le-Sec à Broglie-le-Sec qui recevait Creil en Coupe de l'Oise. Et tu as vu quoi? J'ai vu Creil gagner 3-1, mais j'ai vu une belle équipe de Broglie-le-Sec. Tu as vu une belle équipe de Broglie-le-Sec en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ouais. Elle était un petit peu timorée en première mi-temps. Timorée, ouais. Elle ne s'est pas permise de jouer comme elle a joué en deuxième mi-temps. Ah. Non, j'ai vu une très belle équipe de Broglie-le-Sec. Bon, 4 divisions, ça s'est vu quand même. Ouais. Mais bon, je vois que Pascal Mormina est toujours aussi affûté devant le but. Alors, Pascal Mormina, ça a été le tournant du match pour moi. Ouais. L'entrée de Pascal Mormina a déterminé un petit peu le jeu de Broglie-le-Sec. Avant, personne n'osait. Et quand Pascal est rentré sur le terrain, on a commencé à oser du côté de Broglie-le-Sec. Mais il était déjà tard. Ouais. Puisqu'il était déjà tard, c'était déjà du 3-0. Oui, exact. Alors, on rappelle pour nos amis internautes que le premier but, c'est sur un penalty. J'allais dire, allez, généreusement accordé par l'arbitre. Mais il a compensé après parce qu'il y avait un fauchage dans les 18 mètres et il n'a pas sifflé un deuxième penalty. Par contre, il a attendu. Il y a eu un deuxième penalty. Litigieux celui-là. Litigieux aussi. Pour moi, le dernier penalty, il a été litigieux. Mais bon, après, l'arbitre fait partie du jeu. Et puis, il y a eu une fausse de défense à un moment donné, ça a flotté. Alors que c'était au moment où, en deuxième mi-temps, où Broglie-le-Sec dominait, il a dominé un quart d'heure, ils n'ont pas été fichus de marquer. Et justement, Creil prenant le ballon et en mettant le ballon dans le camp adverse, là, il aura fallu simplement occuper le camp de Broglie-le-Sec pendant 1 minute pour marquer. Alors c'est un petit peu désolant. Non, désolant, mais j'ai vu un très bon Aurélien Franquet derrière qui tient vraiment la baraque à Broglie-le-Sec. Le stopper. Aurélien Franquet? Ah oui. Il y en a qui t'a chauffé, Aurélien, là. Faut pas qu'il te chauffe trop longtemps celui-là, parce qu'il va prendre. C'est un très bon défenseur. Très bon, très fort sur l'homme. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ensemble de l'équipe. Oui. L'ensemble de l'équipe. Et puis, je sais le dire, tout le monde nous conviendra. Mais je ne veux pas le dire trop fort, parce que les recruteurs nous écoutent aussi. Il y a un petit derrière, son prénom Antoine, je ne dirai pas le nom, ça ne vous trouverez pas sur le bottin. Mais je peux dire que ce gamin, il fait au moins ses 15 km pendant le match. Il est toujours là. Il sait revenir quand l'attaquant se présente seul face au goal. Il est encore là, il est partout ce gamin, il est vraiment très bon. Ouais, c'est lui, je crois que c'est lui qui a encore été un des meilleurs Broglie-le-Secois aujourd'hui. Ouais, mais on peut tirer un coup de chapeau à toute l'équipe. Alors, bien sûr, chers amis, vous allez aussi avoir l'interview de Samuel Verscher qui, en brave capitaine, a dit quelques mots. Ouais. Et bon, c'est quand même bien ce qu'ils ont fait. Ah ouais, non, c'est bien. On va leur dire à nos amis de Broglie-le-Sec que si jamais ils avaient gagné contre Creil, ils affrontaient qui au prochain tour? Chambly. Et toi, tu connais Chambly? Ouais, oui. Et là, c'est pas du 3-1. Non. Vous avez été le pire, finalement. Non, c'est franchement bien. Alors, et ça fait plaisir, mon cher Fred, parce que à la fin, c'est la fête du football. Voilà, exactement. Alors, on a vu le président de la commission des coupes qui était là. On a vu notre ami Pierre, bien sûr, parce qu'il est secrétaire de la commission. On a vu des membres de commission qui étaient là. Le président de Pont, l'entraîneur de Pont, et j'en oublie des tonnes et des tonnes, parce qu'il y avait tout le monde. Il y avait Patrick Delattre. Il venait voir son fils David, qu'on le salue, et qui a été très bon. Davy, très bon joueur. Très bon joueur. Alors, donc voilà, c'était la fête ce jour à Broglie-le-Sec. Voilà. Mais c'est une défaite, mais je leur mettrai un top quand même parce que franchement ils ont fait un bon match. Alors un top dans la défaite, ça du jamais vu, c'est un top dans la défaite. Allez, on continue. Saint-Crépin et Bouvillers qui recevaient Clermont. Alors Clermont. J'avais dit, je les avais mis vainqueurs à Saint-Crépin, mais j'avais dit que ça serait difficile. Ça a été difficile. Je me suis pas trompé. Tu t'es pas trompé.
Hein. Alors tu sais comment ça s'est passé? C'est Sissoko qui dans les premières minutes marque à la bonne idée. Alors l'équipe c'était l'équipe type. Hein. L'équipe type, il y avait 2 ou 3 changements, notamment avec Sissoko qui marque le premier but dans les premières minutes. Et puis c'était quelqu'un qu'on va saluer, c'était notre ami Kela Frimoun qui avait la drive. Oui, c'est exact. J'ai eu la chance de rencontrer tout à l'heure au match à Broyosec notre ami Abibou Dia. Salut Abibou. Et donc après 25e minute, 35e minute. Xavier Fouki qui marque un deuxième but. Ah, bon, ça rassure. Bien. Ouais, c'est rassurant pour Clermont maintenant. Mais deuxième mi-temps, il fut dur. Ouais, c'est fini. Il fut dur. Il y a eu 3 tirs sur poteau et sur barre, et comme dit Abibou, on serait passé à côté, ça aurait été pareil. Ah ouais, non. Puis Saint-Crépin, ils ont des bons joueurs. Puis terrain difficile là-bas. Moi, je l'avais dit, hein, de toute façon. Mais comme je dis. Félicitations à Mimoun et à toute son équipe. Et puis, c'est bien. Que ça continue pour eux. Voilà. Alors, tu sais que les quarts de finale, ils iront où? Mais ils iront à Méru. À Méru. Donc ils connaissent la route, c'est pas loin de Sacré-Pin. Mais ça va être différent. Pourquoi je te dis qu'ils vont à Méru? Parce que Méru a gagné de son côté. Il est allé gagner à Saint-Sauveur. Hein. Alors justement, quand on parle de Méru à Saint-Sauveur, on a aujourd'hui dans le courrier piqueur, et c'est mon ami Walter qui parle de ça, l'US Méru Interdistrict s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de l'Oise en éliminant difficilement Saint-Sauveur. Saint-Sauveur qui est un pensionnaire d'excellence. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que ça a été difficile, qu'on a eu du mal à développer un jeu de qualité face à une équipe joueuse, mais les joueurs ont su rester sérieux et appliqués. Appréciait le coach méruvien que l'on connaît, notre ami Samuel Asselin. Mais bon, voilà, Méru s'est qualifié pour le prochain tour. 1-0. 1-0. Ouais. Alors ça, tu l'avais donné aussi, ça? Non, je l'avais donné Saint-Sauveur. Tu avais donné Saint-Sauveur parce qu'ils jouaient chez eux. Ouais, parce qu'ils jouent en excellence et parce que Méru joue jamais quand on est à district. Et puis Saint-Sauveur, c'est une belle équipe. Hein. Voilà. Ça n'a pas marché pour Saint-Sauveur. Par contre, ça a souri du côté de Méru, mais difficilement. Ah oui, à noter que le gardien Saint-Sauveur, Bajor, a été sorti à la 43e minute, il a heurté son poteau. Dans ces cas-là, c'est un joueur de champ qui a pris les buts. C'est arrivé, toi, mon cher Fred. Oui, ça m'est arrivé, ouais. Hein, je me crois bien t'avoir vu dans les buts, moi. Oui. Hein, et c'est pas évident, ça. Hein. Ah, c'est pas évident. Moi, d'ailleurs, c'était à Rosson avec Louis. On est allé faire 2-2 en Coupe de France Coupe de France 2-2. Et on se qualifie au pénalty. Je mets mon pénalty, j'en arrête 2. Donc, voilà. Du bonheur à la fois. Ah ouais. Alors du bonheur ce jour-là. Ce jour-là, du bonheur. Ce jour-là, ouais. Alors on continue toujours sur la Coupe de l'Oise, Chantilly en DH qui accueillait Hermes. C'est Chantilly qui a gagné. Ouais. Mais après prolongation. Ah ouais, j'avais dit que ça serait difficile pour Chantilly, mais ils sont passés. C'était difficile pour Chantilly, mais attends. Chantilly menait 2-0. Ouais. Hermes se fait sortir un joueur, Bayard, qui est sorti sur carton rouge, mais un carton rouge qu'il a eu en dehors du terrain parce qu'il a dû crier un peu trop fort, sur l'arbitre, etc. Ça a déclenché quelque chose sur les joueurs de Hermes qui ont égalisé. Hein. Voilà. Et puis après, c'est des prolongations. Et puis c'est Caïta pour Chantilly qui marque à la 118e minute. Et c'est la victoire de Chantilly. Hein. Donc Chantilly la prochaine fois, il jouera contre Étré ou Balagny. Ouais. Alors dans le Parisien d'aujourd'hui, tu as des nouvelles un petit peu sur c'est le Parisien, on a la bonne presse sportive, la presse du lundi. Ouais, non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maintenant avec Traoré qui s'est blessé 5 minutes après son entrée de jeu, cela fait 2 jours en moins pour les prochaines journées de championnat. Ah oui, quand il parle du carton rouge, évidemment. Donc, alors là c'est vrai que Hermes terminé pour la coupe. Il faudra se consacrer au championnat parce que là c'est pas encore gagné non plus. Non, ça va être très difficile, mais bon, c'est pas impossible parce que Hermes c'est une belle équipe. Mais maintenant, je veux dire, à ce niveau-là, en fin de saison, il n'y a plus que des belles équipes. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Ouais. Voilà. Bon, alors maintenant, si on a fait le tour un petit peu de la Coupe de l'Oise, la Coupe Chivot. Alors moi, mon cher Fred, autant te le dire, j'ai souri doucement quand tu m'as dit que Bulle allait gagner là-bas. Là, j'ai souri. J'ai dit, Fred, un petit peu, il faudra produire le soleil, il n'a pas supporté le soleil. Hein? Mais tu avais raison. Ouais, j'avais raison. D'ailleurs, mon ami Mike Coquel m'a appelé directement pour me féliciter. Alors, Mike Coquel, c'est le gardien de Bulle qui n'encaissait qu'un but. Qui m'a félicité pour mon pronostic. Il m'a dit, tu t'es pas trompé, continue comme ça. T'es un bon. Et toi, tu lui as dit, continue comme ça aussi. Et rendez-vous samedi prochain à Mainlay, parce que c'était un bon aussi.
C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, très bon esprit. Ouais. Hein. Alors, moi j'ai eu l'entraîneur Cédric Massé hier soir au téléphone. Alors, je lui ai dit, excuse-moi Cédric, j'ai pas bien compris, 5-1 pour Plailly. Il me dit, non, on dit 5-1 pour Bulle. J'ai dit, t'es sûr? Bah, il me dit, oui, je ne croyais pas mes oreilles, moi. Ah ouais, et alors, il m'a glissé comme ça, parce que quand c'est comme ça, on fait un petit peu le malin, il m'a dit, on leur a donné une leçon de football. Ah ouais, mais c'est... Voilà. Bulle font un bon parcours en championnat, puis on coupe une finale. Et puis c'est Marnibé samedi prochain. Ouais, bon, je ne sais pas s'il y aura la leçon de football d'un côté ou d'autre, mais alors, amis bullois, vous qui écoutez, méfiez-vous, dans le Compiègnois, ils sont forts dans le Compiègnois, hein, il y a une... Voilà. Mais bon, on n'en dit pas plus, ça se joue, c'est 90 minutes, et puis il y a 2 équipes, 11 joueurs chacun, hein, puis les règles n'auront pas changé samedi prochain. Et puis vous pouvez compter sur moi, je supporterai Bulle à 100% la semaine prochaine. Ah, tu viens? Je vais y aller, je vais aller voir Mike. Ah bon? Ah bah voilà, alors là, vous êtes sauvés presque. Bon, allez, on va parler des choses qui fâchent maintenant, mon cher Fred. J'ai commencé par le dessert, hein, et puis maintenant, bah allez, hop, voilà. Alors, hier, vous êtes allé sur un très très beau terrain. Alors, très très beau terrain, très bon accueil. Exact. Du beau soleil. Oui. Et pourquoi vous avez joué au ballon? Mais pourquoi, je me pose la question, pourquoi vous avez joué? Pourquoi toi tu as joué? Tu as joué que 45 minutes, au bout de 45 minutes, tu as dit, moi j'arrête. Blessure au genou, j'étais blessé. Toujours. C'est le genou qui, en ce moment, qui me lâche. Ça faisait, au bout de 10 minutes de jeu, j'ai demandé Oui, j'ai vu ça quand t'es parti latéral gauche, là. Ouais. D'abord, je te cherchais à ton poste, et puis quand j'ai vu, j'ai dit, revenant en boitillant, bon, ben voilà. Voilà. Non, c'est malheureux parce qu'on ouvre la marque encore et puis après on prend 2 buts bêtes. Mais bon, Rosson. Donc, bon, je l'ai dit dans la vidéo que l'on a fait avec notre ami Pascal Sevestre. Vous n'avez pas soutenu la baraque, les gars? Non, c'est ça. Vous continuez à jouer. Vous marquez un but, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut verrouiller. Ouais. Et vous savez pour faire ça. Et vas-y, ça vient, volter que ça joue. Et nom de Dieu, mais c'est pas comme ça qu'on gagne. Non, le problème c'est que, comme il dit Pascal, le problème c'est qu'on n'a pas d'attaquants. Les attaquants. Mais le plus dur est fait, vous en avez marqué un, le plus dur est fait. Oui, non, c'est sûr, mais. C'est préservé. Oui. Mais toi qui regardes la télé un peu, là, regarde comment ils font les autres. Ah non. Regarde comment ils font les clubs étrangers. Ils verrouillent. C'est sûr. Et vous avez continué, pareil, et puis vous avez subi un quart d'heure, mais ils en ont marqué 2. Ouais, non, et après, Macache vous rattrapez. Non, et puis moi, les attaquants devant, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je vois Christophe Avenel, il se démène comme une bête devant. Et surtout qu'en deuxième mi-temps, vous avez poussé sans arrêt. Mais eux aussi auraient eu l'occasion, il y a 3-4 occasions, ils peuvent marquer. Ouais, mais bon, ça finit un petit peu en cacahuète. Jonathan, il met une main, mais bon, Jonathan, il n'est pas très très volontaire, sa main, et puis bon, il mérite le pénalty, c'est vrai. Ouais, mais bon, il n'y avait pas de deuxième carton jaune, il n'y avait pas de carton rouge, il n'y avait pas tout ça. Ça va nous pénaliser la semaine prochaine, puisqu'il y a le match très important qui va être Céline-Long à la maison. Voilà. Donc il y a déjà Richard. Richard, mais il n'a pas pu se calmer jusqu'à la fin, lui. Qui va être suspendu. Moi, je regrette, il va regarder la Sawin, mais je regrette, c'est qu'ils mettent quand même un carton rouge, un deuxième carton jaune à 2 minutes de la fin, quoi. Ouais, ça, je trouve ça dommage. Après, surtout que vous étiez battu 3-1 au pénalty, c'était fait, le jeu était fait, quoi. Ouais, vous avez le match perdu, donc mais bon, faut dire que Richard, faut dire aussi que tu l'as tanné un peu quand même. Il a du caractère, lui. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais c'est dommage parce que ça va pénaliser l'équipe la semaine prochaine. Lui, pas là, moi, pas là, et puis 2-3 qui vont pas être là encore. Donc ça va être. Tu sais comment il va faire, Pascal? Il va aligner une équipe B. Et on se rappelle que l'autre fois, vous étiez avec une équipe B là-bas et vous avez gagné. Ah ouais, non, mais. Et toi, j'espère que tu vas trop vite. Non, je pense que la saison pour moi, je vais attendre 15 jours à 3 semaines, mais je ne forcerai plus. Ah voilà. Le genou, et puis là, il y a l'âge et tout, donc c'est là que tu t'aperçois que tu commences à prendre l'âge. Non, on te le disait, Fred. On disait, tu cours moins vite que les autres. Non, je sais que j'ai de l'âge, mais il y en a qui ne jouent pas le jeu dans l'équipe. Donc voilà, maintenant je ne dirai pas de nom, je dirai rien. Je prends mon mal en patience et j'espère de tout cœur, je le dis haut et fort, qu'on va se sauver. Voilà, c'est jusqu'à la fin de saison, après on verra. Après on verra. Voilà. Demain sera un autre jour. Voilà, exactement. Alors, chers amis, bon, c'est le petit coup de colère de Fred, ça, mais bon, on le comprend, les passionnés du ballon, puis les joueurs comme Fred, il n'y en a pas 50 000 dans l'Oise. Donc, alors, et maintenant, vous avez vu tous les pronostics, les top flops, vous avez tout vu. Maintenant, on va passer au tirage au sort.
Alors voilà, le moment attendu, c'est le moment où on va désigner par le tirage au sort le gagnant de ce pronostic du dimanche 24 avril. On rappelle que l'on gagne un sac de sport, un short, des chaussettes, et quoi, et un maillot. Hein, et donc, alors, Ludovic Villiers, qui a 5 sur 5 et qui marque Craig gagnant 4-0. Et Damien Zaban, qui a 5 sur 5 et qui marque Craig gagnant 2-1. Alors voilà. Vivier, hop, la caméra est là, Vivier Ludovic. Grand joueur. Grand joueur, Zaban Damien. Grand pour des stickers. Voilà ma puce. Alors remplis ça. Hop, on a toujours mis voilà, hop. Alors, on mélange bien, hein, comme on peut. Hein. Ah voilà, et Tiens, un papier. the winner. Donne. The winner is... The winner is... Vivier Ludovic. Vivier Ludovic, ben bravo, bravo Ludo. Et puis ben pour ce qui est des modalités, ben on va te contacter par mail et puis on va te dire quand est-ce que ça va se passer et comment ça va se passer. Voilà. Et ben merci Orlan. De rien. Ben voilà. Tu as quelque chose à dire aux internautes? Non. Non, tu dis rien. T'es sur les joues de papa, t'es tranquille. Voilà. Oh non. Je joue un peu loin.